Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, dans le Cercle de Confiance, je discute avec Simon Ruben, le nouveau responsable de l'offre du CFPJ, le Centre de formation des journalistes. L'été que nous venons de vivre nous a rappelé de manière douloureuse à quel point il devient aujourd'hui impératif pour les grandes rédactions de se former sur les questions climatiques à grande échelle. 500 journalistes de différents médias viennent de signer une charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. Je fais le point par téléphone avec Simon, qui vient de mettre en place une formation sur mesure pour les journalistes, justement sur les questions climatiques. Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Aujourd'hui, Thomas Parouti, le fondateur de l'agence conseil en communication Mieux, me rejoint après sa réunion pour me révéler comment il est possible de rendre désirable le développement durable en matière de communication pour les entreprises. Oui. Bonjour Simon. Bonjour. Merci de répondre à nos questions parce que j'ai vu que avec les chaleurs extrêmes, les problèmes énergétiques, il devient urgent de former les journalistes à mieux appréhender les problèmes de la planète pour transmettre les bons messages. Et vous avez créé une formation pour ça alors? Absolument. On est parti d'un constat simple, c'est qu'effectivement, il y a des sujets, les sujets environnementaux, climatiques, qui sont des sujets extrêmement importants aujourd'hui pour les médias, des sujets dont beaucoup de médias ont du mal à s'emparer. Et moi, je me suis aussi revu en tant que journaliste, sans formation, sans connaissance scientifique, factuelle sur le dérèglement climatique. Et je me suis dit qu'il était important aujourd'hui que le CFPJ puisse proposer ce bagage-là de savoir à tous les journalistes qui le veulent, à toutes les rédactions. C'est un sujet qui a fait la une tout l'été à travers les incendies et la sécheresse. C'est un sujet qui va faire la une encore demain. Et il est impératif que les journalistes soient formés là-dessus pour pouvoir parler du climat à travers leur spécialité à chacun et chacune. Oui, parce que évidemment, ça concerne toutes les catégories de journalistes. L'environnement, c'est pas uniquement l'affaire d'un service environnement. Alors c'est exactement ça. Moi je vais reprendre ce que dit Cécile Cazenave, qui est journaliste et qui a créé avec nous cette formation. Elle explique que aujourd'hui les questions d'environnement, de climat, c'est exactement comme l'arrivée d'Internet et du numérique au tournant des années 2000. C'est-à-dire que le numérique et Internet sont arrivés et là les rédactions, les médias se sont dit ok, c'est un gros phénomène, on va faire un service Internet, un service question numérique dans nos rédactions. Et puis ensuite, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que le numérique infuse et se diffuse dans tous les aspects de la vie. Le numérique et Internet, ça concerne le sport, la culture, l'économie, la police-justice, les IG, bref, tous les sujets, et qu'avoir un service dédié, c'était pas forcément pertinent. Et c'est un petit peu la même chose avec les questions climatiques. C'est bien si on a un service dédié, c'est très bien. Moi, je crois quand même que l'avenir dans le journalisme et dans les médias, c'est aujourd'hui que tout le monde soit capable de relier sa spécialité aux questions climatiques. Moi, j'ai travaillé très longtemps au service des sports. Il y a une mine d'or, un territoire inexploré de sujets potentiels à relier avec les questions climatiques. On le voit avec la Coupe du Monde au Qatar. Oui. C'est important que des journalistes sportifs, par exemple, soient capables d'avoir des connaissances de base pour imaginer des sujets, trouver des nouveaux angles. C'est ça l'enjeu. Du coup, comment ça se fait que ce type de formation n'ait pas été mise en place plus tôt finalement? Alors moi je suis arrivé en janvier, Oui. donc ça explique peut-être ça. Et je pense qu'il y a une question de, j'allais dire presque de maturité. Je suis pas sûr que les rédactions étaient prêtes il y a encore un an à franchir ce pas. C'est pas toujours évident parce que ça demande de remettre à plat un certain nombre de croyances, un certain nombre de pratiques. Et c'est vrai que c'est pas évident. Et on le voit d'ailleurs, ça fait des années que le GIEC existe et nous alerte. Ça fait des années que les scientifiques parlent de dérèglement climatique. Mais ça fait pas des années que les journaux télé et radio et de presse écrite en parlent régulièrement avec les bons termes, etc. Donc il y a une prise de conscience, je pense, un peu globale du métier qui s'est faite assez récemment, là qui a explosé ces derniers jours. Il y a la charte pour un journalisme à la hauteur des enjeux climatiques. Il y a
ça y est, là, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'il y avait une question de maturité, un sujet qui aujourd'hui est venu à maturité, tout simplement. Bon, bah tant mieux si ça se met en place, parce que quand même mieux vaut tard que jamais, même si ça fait C'est quand même ça. un moment qu'on dit qu'il faut faire passer la planète en premier et à juste titre. Mais du coup, votre formation, elle va consister en quoi? Alors, cette formation-là, elle dure 3 jours. L'idée, c'est de la scinder en deux. La première partie de cette formation, c'est vraiment pour donner des connaissances. Et pour ça, on utilise un serious game qui est assez connu par les gens qui traitent de ce sujet. C'est la fresque du climat, Oui. qui permet de manière assez ludique de comprendre les enjeux, les dynamiques en place, les relations entre des domaines de l'économie, de l'industrie, de l'entreprise, de la vie sociale et puis les questions climatiques. C'est une partie de formation qui est là vraiment pour donner des connaissances, des bases, des chiffres, comment on décrypte un rapport du GIEC, comment on peut calculer des émissions de CO2, des choses qui sont très concrètes, très pratiques. Et puis dans un deuxième temps, l'idée c'est de dire, vous êtes journaliste, mais vous êtes peut-être pas tous destinés à faire que de l'environnement, que du climat. Donc on va essayer ensemble, on va s'entraîner à tirer des angles climatiques selon nos spécialités. Et ça, c'est aussi une partie importante parce que qui est très concrète et qui va permettre aux journalistes derrière de revenir en rédaction ou de revenir chez eux s'ils sont freelance pour proposer des sujets un petit peu nouveaux, un peu différents de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et vos formateurs, alors, ce sont des journalistes spécialisés dans l'environnement? Oui. Pour là, c'est vraiment le critère principal. Je citais Cécile Cazenave, avec qui on lance cette formation. Il y aura d'autres intervenants qui vont arriver par la suite. Et le critère de base, c'est des journalistes qui traitent de ces questions depuis longtemps et qui ont cette connaissance justement scientifique et qui ont, comme ils sont journalistes, ils savent très très vite et très très bien comment faire passer ce savoir-là. C'est pas du tout quelque chose qui est descendant. On aurait pu mettre un scientifique face à 10 journalistes et puis il donne un cours. C'est pas tout à fait la même approche. Est-ce que vous avez déjà beaucoup d'inscrits pour ce type de formation? Alors ça commence, puisque nous on a créé cette formation en début d'année, on va dire je crois en avril. Oui. Il faut toujours un peu de temps pour qu'une formation soit connue, que les gens la regardent, l'étudient, la comparent. Et là on commence à avoir des inscriptions, aussi bien de gens qui viennent individuellement, ou bien de rédactions qui se renseignent pour organiser cette formation-là dans leur rédaction. Et à ce moment-là, on vient avec nos intervenants chez eux. C'est comme ça qu'on fait aussi. Et ça commence à monter également. Oui, c'est bien. C'est une formation qui pourrait être même utile dans toutes les entreprises, je pense. Oui, absolument. Ouais. Mais d'ailleurs, on y réfléchit. Ce serait au-delà du CFPJ, mais effectivement, c'est des connaissances qui sont bonnes pour beaucoup dans plein de secteurs. Et quelles sont les autres nouvelles formations en fait que vous avez lancées récemment au CFPJ? Alors dans le même thème, il y en a une qui est toute récente puisque je crois qu'elle est apparue sur le site il y a une semaine ou 10 jours. C'est mener une enquête environnementale. Donc là, on est toujours dans ce champ du journalisme et des questions climatiques, mais là, on est vraiment une formation un peu plus longue, sur 6 jours. Et l'idée, c'est de former des journalistes à l'investigation, à l'enquête, mais sur un terrain de jeu plus resserré, qui est les questions climatiques. Donc ça peut aller jusqu'à des enquêtes, préparer des enquêtes sur les industries polluantes ou extractives, et puis toutes les questions climatiques. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que l'investigation, ça c'est un genre qui est très riche, très prisé, mais que sur les investigations liées au climat, aux questions environnementales, parfois, on a du mal en tant que journaliste à savoir où sont les sources, où sont les infos, comment on peut organiser ça. C'est une méthodologie un petit peu différente. Et on lance ça avec une première session pour le coup en 2023 avec Alexandre Brutel qui est un journaliste d'investigation et qui a beaucoup travaillé sur ces questions de climat, aussi bien pour des médias que pour des consortiums d'ailleurs ou des grandes associations de journalistes. Bon parfait, alors je pense qu'on va tous avoir les bonnes clés pour avancer dans le bon sens. On retrouve les informations sur cfpj.com, absolument. Ouais. Et on retrouve les formations, il suffit d'ailleurs de taper climat dans la barre de recherche et elles apparaissent très vite. Donc voilà. Parfait, merci beaucoup Simon et à bientôt alors. Merci à vous. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure.
à retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute. Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et encore bien d'autres. Plein de bonnes ondes pour la semaine.